Donc, nous allons passer maintenant au grand cadre. Au grand cadre qui va porter donc sur les phénomènes électriques du cœur. Voilà, les phénomènes électriques du cœur, donc grand cadre. Ok, donc grand cadre, phénomène électrique du cœur. Donc, petit 1, l'électrocardiogramme. Donc, ECG. L'électrocardiogramme peut être enregistré donc, par un dispositif avec bien sûr des électrodes. On place une électrode au niveau du bras droit, une électrode au niveau de la jambe gauche et une électrode au niveau de la poitrine. Et sur l'appareil, on peut donc enregistrer le tracé suivant. Donc, on a une onde P, une onde QRS et une onde T. Donc, l'onde P va correspondre donc à la systole auriculaire. Donc, contraction des oreillettes. On a l'onde QRS qui va correspondre donc à la systole ventriculaire. Et on a l'onde T. Donc, ici, l'onde T va correspondre donc à la repolarisation, si vous voulez, à la diastole. Donc, repolarisation. Bon, c'est un phénomène électrique. En parlant de systole, il faut voir l'aspect mécanique. Mais l'onde systole, là, c'est la cause plutôt, qui est, puisqu'on parle de phénomène électrique, qui est une dépolarisation. Donc, on peut parler de dépolarisation des oreillettes. Le phénomène électrique. Parce que la systole, c'est le phénomène mécanique. Maintenant, c'est la dépolarisation qui est le phénomène électrique. Donc, ici, QRS, donc, qui correspond à la systole ventriculaire. On peut parler aussi de dépolarisation du ventricule. Pourquoi du ventricule? Parce que c'est chez la grenouille ou un batracien qui a un seul ventricule. Et ici, bien sûr, la phase donc de repos correspond donc à l'onde de repolarisation. Repolarisation donc au niveau donc du ventricule. Donc voici le phénomène électrique. Donc on a trois types d'ondes. On a l'onde P qui va correspondre donc P qui correspond donc à la phase de la systole auriculaire correspondant électriquement. Le phénomène électrique, donc, c'est la dépolarisation donc, des oreillettes. Et QRS, voilà, qui correspond mécaniquement à la systole ventriculaire, mais électriquement, qui correspond donc à la dépolarisation donc au niveau qui va arriver au niveau donc des ventricules pour que les ventricules puissent se contracter. Donc le phénomène électrique, donc c'est une dépolarisation qui parvient au niveau des ventricules. Et enfin l'onde T, voilà, qui va correspondre donc à la phase de repolarisation donc des ventricules et qui bien sûr va correspondre mécaniquement à la phase donc j'allais dire de diastole ventriculaire, mais électriquement qui va correspondre à une
repolarisation. Une repolarisation donc, au niveau donc, des ventricules. Donc voici ce qu'on peut dire sur les phénomènes électriques et l'électrocardiogramme. Ensuite, on va parler maintenant du PA cardiaque. Donc le PA cardiaque, donc, on peut parler de PA, PAC, si vous voulez en abréger, PAC.